Sylvain Pili, vous êtes le directeur de cette maison, de la librairie Galerie Congo. Une saison qui s'ouvre avec Alain Mabankou. Je pense que on part là sur des chapeaux de roue. Là. Ah, chapeau de roue, c'est un grand mot. Non, disons que c'est un bel honneur et encore une fois, je tiens à remercier Alain pour ce témoignage d'affection, d'avoir accepté malgré un agenda fort rempli. Je rappelle d'ailleurs, je l'ai appris là, qu'il est en lice pour le Goncourt, donc c'est pas rien, c'est un grand prix et il est sollicité de partout. Et comme il a rappelé lui-même, il a tenu à venir ici à la librairie pour faire cette rentrée avec nous, pour présenter aux lecteurs son livre ici à la librairie Galerie Congo. Je pense que c'est un beau cadeau. Alors c'est un cadeau qu'il faut apprécier puisqu'il a dit lui-même que c'est la première présentation de ce livre ici à Paris et il a choisi ce lieu et non pas par hasard. Exactement. Et moi j'étais heureux de l'entendre. Heureux de l'entendre parce que justement, en invitant Alain, je pensais lui faire un comeback époustouflant en France, mais surtout au Congo. Et puis finalement, je pense qu'on a eu la même idée parce que lui-même pensait à la même chose, car comme tout le monde le sait, donc Alain est sollicité un peu partout parce que son livre est un succès. Alain aujourd'hui est un grand auteur et qui nous réserve la primeur de la présentation de son livre ici à la librairie. Je crois qu'il n'y a pas plus belle hommage, il n'y a pas plus beau cadeau encore une fois. C'est quelque chose aussi qui a dépassé la capacité d'accueil de la maison puisqu'on a vu qu'il y avait du monde partout, il y en avait même dans la rue en fait. Effectivement, ceux qui sont arrivés en retard sont restés dehors. Ils avaient qu'à respecter le timing. Non, je comprends aussi qu'à Paris, il y a des contraintes diverses et variées. Mais c'est vrai qu'on était un peu à l'étroit, on avait chaud, mais tant mieux. C'est le contraire qui aurait été regrettable, si j'ose dire. Alors, on parle de cette saison qui s'ouvre aujourd'hui. C'est la rentrée littéraire, en fait, pour la librairie Galerie Congo. On arrive quasiment à la fin de cette année. Or, il y a un événement très important, c'est le Salon du Livre au mois de mars 2016. Mars, on est encore qu'en 2015. Mois de mars, on a le temps d'y arriver, mais c'est vrai que contrairement aux éditions antérieures, où on s'y prenait peut-être probablement au dernier moment, malgré le succès, selon les dires des observateurs. Enfin, je pense que c'est bien aussi de prendre le temps déjà de commencer à préparer ce salon pour le mois de mars qui finalement va arriver très vite. Alors ce salon, aujourd'hui, on se rend bien compte, Sylvain Pili, que quasiment une bonne partie de l'Afrique est présente plutôt sur ce salon. On voit des auteurs du bassin du Congo, même qui ne sont pas du bassin du Congo. Est-ce que vous envisagez comme ça cette ouverture qui est quasiment informelle pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent y être d'une manière plus formelle? Bon, vous savez, c'est comme disait Alain Mabankou, quand on était petit, nos clôtures, nos maisons, n'étaient pas clôturées. Vous aviez quelqu'un qui traversait votre salon parce qu'il voulait aller de l'autre côté de la rue et il passait par le salon. Il vous disait même pas bonjour parfois parce que pour lui c'était légitime de traverser votre terre. Non, ce que je veux dire c'est que effectivement les auteurs du bassin du Congo et vous l'avez dit, d'autres pays aussi d'Afrique qui viennent sur notre stand ont pris goût à le faire. Et ils viennent donc de plus en plus massivement. Je pense que nous nous dirigeons progressivement vers un stand du bassin du Congo, mais qui sera plutôt progressivement le stand de l'Afrique. Mais attention, je précise quand même que dans le mot bassin du Congo, il y a Congo, et donc nous y tenons. Et je travaille aujourd'hui avec un certain nombre d'institutions, de pays aussi, qui se sont approchés de la librairie pour qu'ensemble, on regarde la façon d'organiser finalement un stand qui soit le stand de l'Afrique. Et je pense que c'est aussi le témoignage du succès, du travail que nous avons accompli, qui a été accompli d'ailleurs bien avant que j'arrive, et que j'essaie de perpétuer aussi à la mesure de mes moyens. Pour rester terminé sur une note positive par rapport à cette soirée, on a vu Harold Lepez était là, il y avait plusieurs auteurs qui connaissent très bien cette maison et qui sont revenus quasiment à la maison puisque aujourd'hui, on sait que cette place est devenue la place la plus importante au niveau de la littérature congolaise, voire même africaine, ici à Paris. C'est vrai. C'est vrai que antérieurement, beaucoup d'auteurs se limitaient souvent au stand du Salon du Livre à Paris. Et moi, j'ai essayé de créer, depuis ma prise de fonction, donc ça fait 8 mois bientôt, de créer un lien entre la librairie, ici, donc cet endroit,
et le stand du Salon du Livre à Paris. En d'autres termes, j'ai souhaité qu'on ait non pas une césure complète entre deux salons, mais qu'on continue à avoir des activités littéraires aussi prononcées, marquées, avec des auteurs de talent, et comme ce soir par exemple avec Alain Maboncou. Et que ce ne soit pas seulement un endroit qui était finalement moribond, ou qui serait moribond pendant la trêve d'entre deux salons, mais qui soit aussi, qui continue à vivre, y compris en attendant le prochain salon du livre. Je pense que c'est la meilleure façon aussi de faire une programmation de qualité avec des auteurs qu'on connaît, que nous fréquentons régulièrement, et puis d'autres aussi qui pourraient être tentés de partager cette aventure avec nous, hein. Donc voilà, j'avais joué cette carte de la diversité, de la continuité de notre travail, non pas seulement pendant les salons, je me répète, mais aussi durant la période de trêve, entre guillemets, c'est-à-dire durant toute la période qui précède le prochain salon. Sylvain Pili, merci. Merci.